GAEC du Petit Nanteux, donc on est deux associés, père et fils. On exploite une surface de 350 hectares, donc 270 de prairies permanentes, 80 de terres labourables. Les objectifs de l'exploitation sont d'améliorer les performances du cheptel, notamment améliorer le suivi de la reproduction et de l'alimentation, notamment grâce à l'autonomie du cheptel. La double période de vélage a été un objectif voulu par mon père depuis son installation. 120 vaches qui vèlent à l'automne, donc de fin octobre à fin décembre, et 70 vaches qui vèlent au printemps, mars-avril. Donc les avantages de la double période de vélage, c'est une diminution du nombre de vélages d'un seul coup, ce qui permet de diminuer le risque sanitaire et également diminuer les charges de travail d'un seul coup. Ensuite, plusieurs avantages sont à présenter. Donc une meilleure valorisation de l'herbe grâce au pâturage tardif des vaches qui vèlent au printemps. Ça permet de les hiverner plus tard et elles profitent de la pousse de l'automne au moment où les veaux sont toujours en lactation. Ensuite, elles ont également une ration hivernale beaucoup plus économique que les vélages d'automne. Une ration foin, enrubanage, céréales. La double période de vélage permet également au vélage d'automne de vendre les mâles de bonne heure et sevrer les vaches de bonne heure avant la période souvent de sécheresse au mois d'août et tarir les vaches à cette période-là. Un avantage également des vélages d'automne, c'est que ça nous permet, dans un foncier décousu avec des petits prés, de faire des bandes de vaches sans taureau, vu que les vaches sont échographiées pleines avant la mise à l'herbe. On peut dire que l'avantage des vélages de printemps, ça nous permet de produire des taurillons de prés. Donc qui là encore valorise l'herbe, la pousse de l'herbe au printemps et permet une prise de poids des mâles de façon économique. Au niveau des femelles, nous avons fait le choix il y a ces dernières années de vendre des babinettes. Cela nous permet de mieux valoriser les animaux ayant un développement moindre et ayant un potentiel plus faible, en ayant un prix de vente assuré pour un poids de carcasse correct. L'utilisation des métayes est l'une des voies qui a été utilisée sur l'exploitation pour chercher à améliorer l'autonomie protéique. En effet, une partie des surfaces en maïs ont été substituées par des enrubanages de métayes afin de produire un fourrage qui est plus équilibré et plus riche en protéines que l'ensilage de maïs. Le mélange est composé de 90 kg de céréales, donc triticales et de l'avoine, 40 kg de pois fourragés et 30 kg de vesses communes. La récolte, elle a eu lieu mi-mai, donc à un stade qui était donc de début épiaison du tritical, donc un stade qui va chercher à optimiser et la qualité et la quantité. Donc le stade et la composition du métail nous a permis d'atteindre un fourrage de très bonne qualité, donc qui approche les 0,8 UF et qui est à 15,5 de MAT. Cette année, le choix a été fait d'implanter en même temps que le métail une prairie sous couvert, donc une prairie de courte durée à base de raie gras-trèfle. Donc l'objectif étant toujours d'aller maximiser l'autonomie protéique sur l'exploitation et d'éviter d'avoir à retravailler le sol au printemps, donc à une période parfois compliquée. Nous avons investi en 2019 dans une fabrique d'aliments à la ferme automatisée. Donc ce choix a été fait dans le but de diminuer le temps de travail déjà et surtout la pénibilité du travail. C'était également dans un but de mieux valoriser les céréales produites sur la ferme, stocker, aplatir, mélanger et distribuer, que ce soit plus simple, plus précis et mieux utilisé. La particularité au GAEC du Petit Nanteux, c'est le parcellaire. En effet, les parcelles sont de petite taille et sont très dispersées. Cette contrainte impose sur l'exploitation de déplacer les animaux régulièrement de parcelle en parcelle.
De cette contrainte, les éleveurs ont réussi à en faire une force en valorisant beaucoup mieux l'herbe au pâturage, en réalisant un pâturage tournant qui est subi. Cette optimisation se ressent particulièrement dans les performances des animaux au pâturage, avec un rapport croissance-consommation de concentré qui est très intéressant. En effet, une herbe pâturée de qualité, c'est une meilleure production laitière des mères, mais également une meilleure base d'alimentation qui est riche pour les veaux et tous les animaux qui sont en croissance. L'avantage de la luzerne, c'est que ces années sèches, c'est une culture qui se comporte très bien. On arrive à avoir jusqu'à 4 coupes à l'année avec donc un niveau de rendement plus que correct. Il faut être un petit peu minutieux au niveau de la distribution et pas donner ça à n'importe comment pour pouvoir la valoriser au maximum.